Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous. On l'a dit, c'est ce soir que tout se joue. Une soirée pour se découvrir, pour vous convaincre, vous persuader et aimer chacun de vous, chers accordéons. Mais c'est surtout une soirée pour une année de partage, de rire et de passion, riche en émotions et bien sûr en élections. Celles du futur état-major sont d'ailleurs bien plus attendues que celles de mai 2017. Fier de porter haut et loin nos couleurs, j'ai souhaité un discours qui me ressemble, à la simplicité et à la sobriété du noir et du blanc qui ornent nos uniformes. Ce discours que j'ai si souvent pensé, j'ai eu finalement peu de temps pour le réaliser. Certains étaient persuadés avant moi de ma candidature. Aujourd'hui, je crois que je peux vous le dire, je suis candidat à l'élection du Major pour l'année 2017-2018. L'heure est maintenant à la présentation. Vous me connaissez certainement, de près, de loin, ou juste de nom. Bref, on se connaît. J'ai ainsi listé une dizaine d'informations me concernant qui sont toutes plus inutiles les unes que les autres, mais qui nous permettront de faire plus ample connaissance. Parce que sans connaissance, comment peut-il y avoir confiance? Tout d'abord, je m'appelle Johan Guerre. Jusque-là, ça va. Mon prénom, Johan, s'écrit avec 2 N et sans H, merci d'avance. Johan est le prénom qu'a tenu à me donner mon père, ancien footballeur, en souvenir de Johan Cruyff, l'homme qui honore par ça son style de jeu si particulier, désolé pour les amateurs du Real. D'habitude, lorsque l'on parle de guerre, ce n'est que pour parler de problèmes. Or, mon nom, c'est Guerre. G-U-E-R, en 4 lettres, comme la paix. Donc, je ne suis... donc jamais belliqueux. Mon deuxième prénom, c'est Pierre. Et mon troisième, c'est Jean. Les deux réunis, ça fait Pierre-Jean. Je fais 1m88 et j'ai les yeux bleu-vert. Attention, pas l'un bleu et l'autre vert. Non, non. Certains matins, lorsque je me lève, mes yeux sont bleus. Et le lendemain, ils sont verts. J'ai aussi des guiboles à n'en plus finir, mais pas pour autant la tête dans les nuages. En revanche, je pense que capillairement parlant, ma vie est un échec. J'aurais pu être le blond de Gad Elmaleh, mais alors que certains partent au combat avec une épée, moi c'est avec mon peigne, chacun son truc. Le fameux grand blond avec des chaussures noires. Tiens, et qui sont mes modèles au quotidien? Eh bien, il y en a 2. Il y a Balzac et Muriel Robin. 2 auteurs entre littérature et humour. J'adore écrire aussi, quand j'ai le temps. C'est-à-dire en ce moment, rarement. Et d'ailleurs, si je ne devais me décrire qu'avec un unique mot, je dirais que je suis perfectionniste. Et ce discours en est, j'espère, le plus bel exemple. Enfin, un gros point majeur, qui lui ne me prend pas de temps, je suis célibataire. Oui, c'est l'information la plus futile du texte. Si je suis seul, à compter que je sois seul. J'ai compté, je suis seul. Si je suis seul, donc, c'est que j'ai choisi la liberté. Le choix d'être seul. Évidemment, cette citation est tirée d'un sketch de Muriel Robin. Enfin, en première, je suis le premier à le vivre, l'orientation est un problème majeur. Me concernant, j'hésite encore entre politicien, médecin, comédien ou Laurent Delahousse pour la coupe de cheveux. Une chose est sûre, ces élections sont un peu mes premiers pas face à un public de qualité, qui plus est. Mais alors, c'est quoi être major? La question, je me la suis posée maintes fois. Et au fil de mes réflexions, j'en suis arrivé à la définition suivante. Être major, c'est bénéficier d'un CDD d'un an non renouvelable,
non rémunéré, un an durant lequel nous sommes l'image d'une école, le porte-parole de ses valeurs, le mannequin de ses couleurs. Oui, finalement, si j'étais major, je serais un peu votre Miss France toute l'année. Seule différence, au prix de beauté, on aura plutôt tendance à privilégier le prix de bonté. Être major, c'est oublier un instant ses propres tracas, car il y en a, et c'est se voir disponible à tout instant. C'est faire l'impasse sur des moments tristes du quotidien, comme célébrer son premier 8 à un DS de maths. D'ailleurs, ne dit-on pas échec et maths. Mais c'est aussi, et surtout, des moments heureux de partage et de souvenirs inoubliables. Être major, c'est donc arriver en permanence à jongler entre les soucis et le shampoing. Soyons sérieux un instant, fini les jeux de mots, même si, faut l'avouer, c'est tentant. Émilou. Ah putain, non. Mais est-ce que ça va? Plus sérieusement, être major, c'est aussi succéder à Malik, dont je suis le premier fan. Être major, c'est surtout de l'enthousiasme. Il n'y a de surcroît pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. Comme le disait Malik l'an dernier, l'accordaire semble se rapprocher le plus du mot famille. C'est vrai, aujourd'hui, ce que nous sommes est en partie dû à l'école. Nos valeurs et nos principes, notre culture, nos amis, nous lui devons tout. Et l'état-major est une famille à lui seul. C'est une formidable équipe qui, pendant une année, devient les parents des élèves de CP, les frères et sœurs des lycéens et les enfants de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui font vivre l'accordaire. On se forge une personnalité, on se forge une identité, on devient homme, on devient femme à l'accordaire. En prenant conscience de tout ceci, j'ai eu envie de m'investir, comme tous ceux qui, depuis 2 soirs, mettent tout leur cœur pour vous séduire, avec conviction, avec motivation, avec détermination. L'état-major, c'est le parfait cocktail entre engagement, envie et enthousiasme, dans un seul but, vous servir. À cette définition de major, j'ajouterai un seul et unique mot, passion. Légère anecdote, je serais fier d'être à la tête d'une équipe où la parité ne serait pas un plus, mais serait un must. Une égalité intellectuelle est importante. La parité, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le principal. Enfin, c'est important de le préciser, on ne peut pas diriger l'accordaire si on n'est pas soi-même irréprochable. Il n'y aura pas d'emploi fictif, soyez-en rassurés. Alors que je cherchais une fin à ce discours qui au final m'aura fait malheureusement retomber dans les dragibus, je pensais faire une Macron. Et maintenant, votre responsabilité, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous fassiez gagner notre temps. C'est ridicule. Alors, j'ai choisi de finir sur de la tendance. C'était il y a presque 7 ans. C'était vers la fin juin, un samedi pour être précis. Il faisait une chaleur étouffante dans le gymnase où se déroulait la traditionnelle, mais première pour moi, remise des prix. Après 2 heures d'attente interminable, mon nom est enfin prononcé par M. Caputo. Je monte sur l'estrade, tout intimidé mais pas peu fier, avec un livre sur l'astronomie qui doit faire au moins le double de mon poids. Et puis, alors que tout le monde autour de moi sourit face au photographe, un monsieur m'interpelle. Je l'ai déjà vu, il paraît que c'est le Big Boss, c'est le grand Manitou. Cet homme barbu me regarde alors, me pointe du doigt et me dit « Toi, je te veux dans l'état-major. » Sept ans plus tard, je ne savais pas que j'appellerais cet homme Monsieur Collot.
Merci à vous pour ces mots que je n'ai jamais oubliés et qui sont aujourd'hui ma raison d'être, ou plutôt la raison d'être parmi vous ce soir. Si avoir des projets c'est une façon d'exister, l'existence même du projet d'être major, je vous la dois sincèrement, chers amis. Alors, comme dirait Balzac, l'homme meurt une première fois, à l'âge où il perd l'enthousiasme. Ne mourrons jamais, ne perdons jamais notre enthousiasme. Élire, c'est choisir, pour le meilleur, pas pour le pire. J'ai souhaité réunir pour réussir, et donc inéluctablement réussir pour servir.